Fin octobre, il fait toujours presque 20 degrés, c'est incroyable! Ouais, malgré quelques pluies au début du mois, si on se balade sur le site du gouvernement, on se rend compte que sur la majeure partie du pays, on est toujours en crise de sécheresse. Des arrêtés empêchent toujours de prélever l'eau et le gouvernement nous invite à avoir les bons gestes. Et pourtant, il est lui-même celui qui facilite et subventionne les bassines. Une méga-bassine, c'est un cratère géant creusé dans la roche qui est ensuite concassée pour ériger des digues d'une dizaine de mètres, le tout étant recouvert d'une bâche de type chambre à air. Elles font la taille de dizaines et de dizaines de terrains de football, elles assèchent les sols et l'eau qui s'y trouve est à ciel ouvert, donc a le risque de s'évaporer jusqu'à 60%. Tout ça pour que son usage soit réservé à une toute petite minorité de gens. À la Clusaz, une station d'hiver en Haute-Savoie, une 5e bassine est en projet parmi la cinquantaine de la région. L'eau potable pompée servira à préserver l'industrie du ski puisqu'elle alimentera aux 2/3 les canons à neige. Bah oui, c'est pas à nous adapter au changement climatique, c'est à la nature de s'adapter à nos loisirs. Enfin, aux loisirs des riches qui habiteront dans les nouvelles résidences de luxe en construction. This is fine. Cette nouvelle retenue, dont le volume correspondrait à celui d'une quarantaine de piscines olympiques, se situe dans le bois de la Colombière. Une enquête publique a pourtant révélé que 76% de la population est défavorable au projet. 76% que Laurent Wauquiez qualifie de groupuscule extrémiste. Je crois qu'on n'a pas la même définition, Laurent. Les commissaires enquêteurs ont quand même rendu un avis favorable, alors comme aucun outil démocratique n'a été mis en place pour inclure la population dans la prise de décision, qui concerne quand même leur territoire, certains se sont mis à occuper depuis fin septembre ce bois qui doit être détruit. C'est ouf qu'on nous laisse avec aucune autre solution que d'aller se les geler. Les objectifs de cette ZAD, c'est d'abord de créer du dialogue. Elle et ils accueillent des passants, parlent avec les sceptiques autour d'un café et proposent une assemblée de territoire dans les semaines à venir. Et elles ont besoin d'aide pour pouvoir tenir jusqu'au 30 novembre, date à laquelle il y aura un arrêté de toute façon qui interdit les travaux pour protéger 58 espèces qui y vivent. Comme ils le disent, ils subissent des pressions sur leurs emplois et reçoivent carrément des menaces de mort venant de membres du conseil municipal. Ils ont le soutien de plusieurs associations, dont France Nature Environnement, qui ont déposé un référé de suspension auprès du tribunal administratif de Grenoble pour demander la suspension en urgence de l'autorisation accordée à cette bassine et dont ils attendent le verdict. En cas de victoire des associations dans cette procédure, les travaux ne pourront pas démarrer avant l'examen par le juge du recours, dont le but est d'annuler définitivement le projet. Dans les Deux-Sèvres, en plein marais Poitevin, vous vous doutez bien que les bassines elles servent pas à faire de la neige artificielle, non, mais elles permettent aux agriculteurs d'irriguer leurs champs. Enfin, pour être plus exact, de permettre à une minorité d'utiliser un bien commun, puisque en vérité, sur les 16 bassines en projet, il y aurait que 6% des agriculteurs du département qui seraient raccordés. En mars dernier, la construction d'une première bassine à Mosée-sur-le-Mignon a rassemblé des milliers de personnes. La bassine est depuis utilisée, même si les sabotages ont permis de réduire son remplissage et que les bassines voisines construites par une autre association syndicale ont été jugées illégales par la Cour d'appel européenne. Malgré les avis juridiques et scientifiques et le constat désastreux sur la Sève niortaise par ses défenseurs pendant une balade aquatique cet été, une deuxième bassine à Sainte-Soline est en construction par la Coop de l'eau. Le chantier il a été lancé, malgré qu'elle soit sur un site classé pour sa biodiversité et juste à proximité d'un site archéologique. Juste avant le début des travaux, le 2 octobre, le collectif Bassines Non Merci s'est retrouvé pour une grillade partie à Sainte-Soline. Ils ont tenté en vain d'occuper le pré vu qu'ils se sont retrouvés à une cinquantaine face à une soixantaine de gendarmes. C'est que la FNSEA et l'État, ils vont pas lâcher facilement. Depuis le début, le collectif il est surveillé, écouté, la gendarmerie fout la pression sur les habitants. Voici l'incroyable dispositif de surveillance découvert par hasard il y a 2 jours par les membres du collectif Bassines Non Merci. C'est une caméra orientable pour le coup et télécommandable à distance. Et ça c'est un bloc de télétransmission qui doit pouvoir relayer a priori de l'image et aussi vraisemblablement du son. Je suis pas de la partie mais c'est du beau matériel de barbouze. Il y a 4 militants qui viennent d'être convoqués, une manière de les intimider alors qu'une grosse mobilisation est prévue le week-end du 29 et 30 octobre. L'objectif de ce week-end c'est d'empêcher la construction de la bassine de Sainte-Soline mais avec elle les 14 autres qui sont prévus par la suite. Et cette bataille elle est décisive parce que des bassines comme ça il y en a en projet sur toute la France et c'est vraiment un modèle qui pourrait se développer à l'avenir. Plus de 40 en Vienne juste à côté, plusieurs dans l'Aume et ailleurs. Et pourtant ces bassines c'est vraiment l'opportunité de se poser des questions. Genre comment on assure une souveraineté alimentaire, comment on partage nos ressources, comment on s'adapte au changement climatique, et quel type de production on veut privilégier. Et si on écoute nos politiques, sur France Inter, ça paraît être des questions qui partagent. Pourtant, ils nous privent de participer au débat et ils imposent leurs réponses. Avec eux, l'agriculture sera industrielle.
Un modèle sans avenir qui ramasse tout sur son passage, les ressources, le foncier, les subventions, et qui détruit les petits paysans qui en sont exclus, mais aussi les agriculteurs qui en sont dépendants, et que la précarité continue de tuer, alors que les dirigeants de la FNSEA, eux, se remplissent les poches. En résistant, comme le font le collectif de Haute-Savoie ou des Deux-Sèvres, on traite le symptôme tout en créant le remède. Au mieux, on empêche ces projets d'exister. Au pire, on les dérange et dans tous les cas, on se renforce en se formant à des moyens de résistance, en se solidarisant et en se donnant la chance d'être souverain. Alors un des meilleurs moyens pour faire bouger ces choses, c'est pas de rester planté là sur YouTube, mais de t'organiser pour aller sur place, voir ce qu'il en est et de pouvoir décider avec tous les autres que tu rencontreras de comment on s'y prend pour défendre nos territoires. À la Clusaz, ils ont eu la visite d'un huissier la semaine dernière. Ils s'attendent à recevoir la visite des gendarmes et des équipes de chantier. Ils ont besoin de gens, donc si t'es pas loin ou que t'as le temps, va y faire un tour ou carrément planter ta tente. À Sainte-Soline, il faut aussi qu'on fasse nombre. Les forces de l'ordre seront là, ils seront organisés, alors il faut qu'on le soit d'autant plus pour empêcher avec la construction de cette bassine toutes les prochaines. Dans la barre de description, je vous mets le lien de la vidéo de présentation de la Clusaz et de leur page Facebook pour rester informés, les soutenir et puis pour savoir comment les rejoindre. Je vous mets aussi la page des soulèvements de la terre et la page de Bassine en Merci pour retrouver l'orga du week-end du 29 et 30 octobre à Sainte-Soline. Il y a des bus, des covoites de prévus et pendant tout le week-end, il y aura de quoi manger, de quoi se balader, débattre et de quoi faire la fête. Allez, organisez-vous et comme on dit, no basaran. Quack.